Hop là, 3, 2, 1. On a une meilleure qualité de son, c'est parti. Ok, donc vous voulez savoir la meilleure? Bah j'ai pas mis le micro du bon sens. Du coup c'est pour ça que le son il est un peu chelou. Voilà. Bienvenue sur Fun Radio. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, je suis content là. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà, on garde nos bases. Voilà, comme ça on part sur de bonnes bases. Aujourd'hui, vidéo très cool, j'aime bien. Attendez, juste, faut que je m'habitue au setup, je sais même pas si vous m'entendez bien. Non, t'entends pas, enculé de merde, je te déteste. Je ne peux pas te blairer, c'est moi-même. Aujourd'hui, une vidéo très cool, je vais lire vos anecdotes, les pires anecdotes de Dave. Alors, oui, je viens de voir que Théodore vient de sortir une vidéo parce qu'il a fait un live dessus. La même chose. J'ai pas fait exprès. D'accord? C'est pas ma faute. Je voulais... C'était juste, c'est arrivé en même temps. Voilà. Calme, arrêtez de me frapper là. Wow. Bon, du coup, alors, on va aller sur mon petit iPad que je rappelle, j'ai payé trop cher. Je le rappelle parce que bon, c'est toujours bon à savoir. Alors, on va aller sur Gmail. Allez. Partie chiante, faut qu'on se connecte maintenant, hein, y a pas de souci. Je suis trop content parce que vous m'en avez... comment on dit? Vous m'en avez envoyé, ok voilà. Je suis trop content parce que vous m'en avez... Je sais pas parler. Je suis trop content parce que vous m'en avez envoyé, voilà c'est toujours mieux. Vous m'en avez envoyé plein, genre vraiment plein, j'en ai trop là. Du coup j'ai pas trié. Je ferai ça au montage, y a pas de souci. Du coup, on va commencer par la première. C'est toujours mieux de commencer par la première je crois. Bien sûr je dirai pas les noms parce que c'est toujours mieux. Sachant que c'est les pires anecdotes. Je crois que c'est mieux quoi. Voilà. Alors, on va commencer par laquelle? Bonjour, j'ai dit. Déjà ça commence extrêmement mal. Frappez-moi! Bonjour, bonsoir très cher. Bonjour, bonsoir, ça va? Ah non, tu peux pas répondre, j'ai complètement zappé. Alors en gros, pour expliquer, mon pire date s'est déroulé il y a pas très longtemps. Pendant les vacances d'été, pour expliquer un peu le déroulement, ça c'est gentil ça. Déjà, je dois venir en bus pour rejoindre la ville. Sauf que ce jour-là, il prenait un peu de temps. Je le sens déjà pas très bien. Et ce jeune homme, pendant mon attente, m'avait littéralement bombardé d'appels. Tellement que je n'arrivais même plus à écouter plus de 3 secondes de ma musique, tellement il appelait et envoyait des messages. J'étais surprise, car bon, il avait jamais été comme ça quoi. Par message, il était adorable, c'était un véritable sucre. Un sucre, il était sucré. Sweet. Ça me saoule un peu, mais je me dis que bon, ça doit être un mec archi impatient. Ouais, je suis trop gentil et débile, parfois. On t'en veut pas. On t'en veut pas. On l'est aussi, je crois. Mais bref, suite à ça, je finis par arriver en face de lui. Déjà, il a essayé de m'embrasser direct et je recule en lui disant désolé, mais je veux attendre avant de faire directement ce genre de choses. C'est très logique. Genre, première fois que vous voyez. Oh non, ça se fait pas comme ça, je suis désolé. Non. Avec un rire bien gêné, le giga. Suite à ça, il semble quand même être contrarié. Mais bon, j'ai pas envie de. C'est tout? Elle a raison, dites non, c'est tout. Il ferme sa gueule. Waouh. Ah, ok. Puis après, quand on parlait, il ne me fixait pas dans les yeux, mais bien au niveau de ma poitrine. Ah oui, le gars savait ce qu'il voulait, hein, le ref là. Et dès le début, ça m'a mis un petit inconfort monstre. C'est normal, c'est normal. Normalement, vos yeux c'est par là, il fait ça. Tu vois, c'est à peu près, c'est horrible comme personne. À un certain moment, quand on marchait, il faisait exprès de marcher plus lentement pour directement juste me mater. Waouh, t'es tombé sur quel mec? C'est qui ce mec? Vraiment genre, oh les fesses, j'adore ça. Wow. Calme-toi. Il a même fait exprès de me laisser monter les escaliers en premier pour tenter de poser sa main. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis désolé pour toi d'avoir vécu ça. Vraiment que des moments où c'était un giga pervers. Et finalement, je me suis barré à partir du moment où il m'a fait une remarque sur mes sous-vêtements. Je vais péter un plomb. Le mec, là, parce que c'est pas un ref, c'est un fils de pute. Le mec est arrivé, il a fait « J'ai envie de manger ton cul ». Je sais pas si c'est bien dit comme ça. Hein. Je suis pas sûr. D'ailleurs, ce grand malade, à un moment, je prends son téléphone et je voulais faire une recherche. C'était clairement affiché sur un site de boules. Ah waouh, t'es tombé sur le détraqué de l'année là, vraiment c'est n'importe quoi. Et quand j'ai voulu changer d'onglet, il n'y avait que ça. Sa vie, c'est le porno. Ne regardez pas de porno, c'est nul à chier. Vraiment, c'est tout sauf la vraie vie. Alors arrêtez de regarder ces merdes, moi j'en peux plus moi, d'accord? Prochaine anecdote, celle-là était pas mal. T'es tombé sur un gros fils de pute quoi, un gros fils de pute, je vous déteste, les gens, comme ça. Alors, on va prendre au pif. Alors, Mewskill 2.0. Coucou. Alors, pour les anecdotes, j'en ai une bonne. Déjà, je tiens à préciser que tu es incroyable et que tu as tout mon soutien. Merci beaucoup, je vous aime.
Je vous déteste. De l'amour, non. Ici, on déteste tout le monde, d'accord? Genre, j'étais en bail avec un garçon. On était sortis dehors, tous les deux. Bah, pour un date, quoi. Pour ce date, quoi. Et là, on se pose sur un bac. Un banc, je pense. Un banc. On s'est mis à faire une partie de jeu sur nos téléphones. Et j'ai perdu, alors j'étais pas contente. Parce que je n'aime pas perdre, quoi. Comme, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui font YES! J'ai perdu. Oh là là, la bonne journée. Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens comme ça, je t'inquiète pas. Quelques games après, j'ai gagné. Voilà, c'est ça qu'on est, nous. Et là, il commence à me chatouiller en mode il me pince les côtes. Il pince ses côtes. Du coup, étant sensible, j'attrape ses mains pour les coincer entre mes bras et mes côtes. Puis même pas quelques secondes plus tard, il pose sur ses... Attends quoi? Ok, j'ai bien lu. Il pose ses mains sur mes seins sans aucune pression. Oh! C'est quoi ces dates de... Est-ce que vous allez sur je cherche un timbré.com pour voir des gens comme ça ou quoi là? Ça va pas ou quoi? Ah, dès le premier jour, jusque là, rien de grave en soi. Bon, du peu quand même. J'espère que t'étais consentante quoi, parce que sinon c'est un peu... Puis ayant mal aux fesses, oui, puisque le banc n'était pas confortable, je m'assois sur ses genoux. Donc je pense qu'il y avait un jeu entre vous. Et il y a toujours ce truc ambigu entre nous. Ok, c'est bon, je retire ce que j'ai dit. Bon, même s'il met ses mains comme ça, je suis pas sûr de l'idée, mais la journée se termine et je rentre chez moi. Je lui envoie un message pour le remercier de la journée et il me répond un message en me disant « Salut, désolé de te dire ça comme ça, mais il y a trop d'ambiguïté entre nous, sachant que j'ai une copine. » Oh quoi? Mais pourquoi quoi? Attends, je veux voir la suite, désolé. J'ai une copine et que je t'ai touché et tout, même si ton corps m'attire et que j'ai envie de te sauter dessus. Ok. Je le ferai pas parce que je suis en couple, alors je veux plus qu'on se voit. Donc, t'étais en bail avec un mec, c'était très ambigu. Il était en couple! C'est qui ce fils de pute? Elle a rien fait. Elle pensait pas qu'il était en couple et tout. Et où? J'étais littéralement sans voix, ce qui est normal, ça n'a pas de sens. Et 2 mois plus tard, je l'ai revu sur les plus grands des hasards dans ma ville, et dès qu'il m'a vu, il était avec sa copine du coup, il m'a bousculé volontairement. Ah oui, c'est un fils de pute quoi. C'est un enflure de merde. Bah en vrai, tant mieux du coup, parce que comme c'était un enfoiré, c'est mieux que tu sois plus avec elle, avec lui, pardon. J'ai cherché le Insta de sa copine, mais j'ai jamais trouvé, alors j'espère la revoir IRL. Ah ok, vas-y. Je t'en supplie, trouve-la et tue-lui sa mère. Ah au mec, pas à elle, elle a rien fait en soi la meuf. C'est lui le vrai fautif. L'enflure de merde, je le déteste. Même, je l'ai pas vu, mais je veux le taper, c'est bon? Je veux lui faire manger le sol. Lui manger le sol comme ça là. Ok, anecdote très cool. On passe à la prochaine, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Je dirai pas le nom, mais tu te reconnaîtras de toute façon. Hein. Hello Easy, j'espère que tu vas bien. J'avais un date prévu depuis 3 semaines. Ça fait littéralement 3 mois qu'on en parlait, puisqu'on vit à distance. Alors les relations à distance, pour l'avoir vécu, plus jamais d'accord. C'est une espèce de plan cul sex-frame. À distance? Hein? Comme vous voulez, hein. Et on a une relation qui n'est légalement pas autorisée, donc personne ne doit savoir qu'on se voit de... Hein? Légalement, ça veut dire quoi, ça? Attends, attendez. Quoi? Ah, du coup, j'ai décidé de pas la mettre, celle-là. Hein. Non, on va juste passer à la prochaine, on n'en parle pas. Par pitié, faites que des trucs légaux. On en prend une au pif, comme ça. Hop là. Où est long, celui-là? Mon tout premier date, c'était avec un mec en couple. J'en ai marre! Ok, on passe outre. J'étais en 3ème, j'étais code, mais il était forcé d'être avec elle. Du coup, je lui ai fait naïvement confiance. Ok. T'étais en 3ème, je te pardonne. Sa copine était très instable mentalement et elle avait déjà fait des tentatives de parce qu'il avait essayé de la quitter. Ok, je vois l'ambiance. Super. Déjà, l'ambiance était pas ouf. Exactement, c'est ce que je disais. On s'aimait en secret. Bref, j'étais en date dans une ville paumée, bien merdique, et il est arrivé en vélo. C'était le premier date de ma vie, alors que lui, il était limite habitué, vu qu'il avait déjà eu 500 copines avant moi. 500, ça fait beaucoup. Hein. 500, c'est énorme. J'étais hyper stressé au point que j'arrivais pas à manger. Mon cœur battait à 1000 à l'heure et j'avais envie de vomir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de se sentir comme ça avant un date ou pas? Je lui avais promis en message que j'allais lui faire un câlin. Mais quand il est arrivé, je me sentais tellement mal que je l'ai même pas fait. Je l'aimais, mais il m'avait fait tellement de trucs horribles qu'il me dégoûtait en même temps. On est allé dans une supérette pour acheter des boissons. Je croyais que j'allais rentrer dans le magasin avec lui, mais il m'a demandé de garder son vélo. Ok. Je suis resté avec les cassos et les mecs bourrés de devant la supérette. Que du plaisir. Après, on est allé se poser dans un parc, on se pose sur un banc, et j'ai toujours hyper mal au ventre. Ok, je le sens presque mal. Trop mal. Bref, on parle, là je commence à boire du Red Bull, et je lui ai dit que c'est dégueulasse.
Chacun ses goûts, hein. J'ai vu que c'était dégueulasse, mais je continue à boire pour pas le gâcher et j'étais contente que ce soit lui qui me l'ait acheté. Je vois l'ambiance. Au final, je me mets à avoir la nausée et je suis parti vomir dans un buisson. Waouh, il fait beau. Quelle belle journée. Bon, ça, c'est un bon date. Là, on est sur un bon date, là. Il m'attend sur le banc. Après, il m'a dit, t'es sérieuse? Faut pas stresser, je vais pas te manger. Et vous êtes tombé que sur des enculés. Normalement, t'es censé la rassurer, faire... C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, lui, il arrive, je vais pas te manger, moi. On va juste baiser, quoi, on va... Après, je me sentais mieux. On a fait le tour du parc, on rigolait bien. On s'est re-assis sur le banc et il m'a fait une petite surprise. Il m'avait acheté un Kinder Bueno, je trouvais ça trop mignon, mais j'avais pas faim. Du coup, je l'ai gardé en souvenir dans une boîte parce que je suis un peu folle sur les bords. Après, on a fait une bataille de feuilles, et à un moment, je me suis approché de lui pour lui mettre des feuilles dans les cheveux, et il a commencé à me prendre dans ses bras. Je trouvais ça un peu maladroit, mais on s'est fait un énorme câlin. J'étais tellement heureuse. Le soir, par message, avant de dormir, il m'avait pas trouvé naturel, du coup, j'avais trop honte, et après, on s'est dit bonne nuit, je t'aime. Ah ouais, c'était un date horrible, stressant, mais mignon à la fois. C'est bien qu'il y ait tout. Tu vois, genre, t'as dégueulé, mais il y a un truc à la fin. C'est cool, en soi. Non? On en fera sûrement un épisode 2, parce qu'en vrai j'adore lire des histoires comme ça, c'est trop bien. J'espère que la vidéo vous a plu. À la base on devait faire une vidéo où je sortais un Spider-Man dans le camp, c'était nul à chier. Voilà, pour ceux qui étaient au courant que je devais faire ça, je suis désolé, c'était à chier de merde. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à vous acharner la gueule sur moi, genre vraiment vous me frappez comme ça dans la rue. Je vous aime, à samedi prochain, on se baise. Merde, c'est vraiment pas ça qu'on voulait.